Bonjour et bienvenue au Scorpion pour cette nouvelle vidéo où on va parler de vous pour ce dernier taroscope de l'année. Donc, taroscope du mois de décembre 2021. Donc, c'est pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion ou signe lunaire en Scorpion. On va regarder ce que les tarots nous disent. On va commencer par les tarots. On va y voir ce que ça nous dit pour vous. Et puis ensuite, on ira voir dans différents oracles. Et on terminera par le Béline. On ira pareil chercher 3 cartes pour voir ce que ça nous dit pour ce mois de décembre. Je suis curieuse de savoir comment vous terminez l'année. Et puis, voilà, hein, on va y aller. On y va on commence par ce tarot. Alors, moi je profite du brassage pour vous remercier les scorpions pour cette année 2021. Je vous remercie infiniment pour tous vos partages, vos likes, vos abonnements. Tout ça fait vivre cette chaîne et ça me permet de continuer à vous partager ces vidéos, mettre du contenu sur cette chaîne. On parle de vous, on parle aussi un peu de magie au quotidien et puis vous donner une façon de voir les choses différemment, donner un autre angle de vue, c'est le but de cette chaîne. Et puis, mais en tout cas, moi je vous remercie infiniment pour toute cette bienveillance dont vous faites preuve ici sur cette chaîne. Et c'est plutôt vraiment, moi je suis heureuse. Heureuse que cette année 2021 se soit passée comme elle s'est passée. Et puis, vraiment, je ne souhaite qu'une chose en 2022, c'est que l'on continue dans cette lancée et que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à vous partager tout ça. Donc merci infiniment pour tout ça. Je vous remercie vraiment. Alors, on va aller voir dans ces tarots qui se présentent. C'est pas mal, hein, les scorpions ici. Le dos de deck, je vous le dis, on parle d'amour hein, chez vous ce mois-ci. Le dos de deck, c'est un 2 de coupe. Alors, bien évidemment, on a envie de parler d'amour quand on voit un 2 de coupe, parce qu'il nous fait penser à un couple, à deux personnes qui s'aiment. Euh, Ici, on pourrait parler d'amour, mais on pourrait parler aussi peut-être d'un aspect pro, hein, pourquoi pas. Dans ce cas, ce serait un partenariat, une association, une collaboration. Si vous êtes à la retraite, amis scorpions, eh bien ça pourrait parler aussi, vous pourriez avoir une passion avec une personne avec laquelle vous partagez. Ça pourrait être ça aussi, hein. Mais bon, ici, moi, je pense qu'on parle quand même pas mal d'amour. Surtout quand je vois ce qui se passe derrière. Donc, on a un pendu ici. Ça, c'est pas mal le pendu, hein. Alors, les scorpions, voilà ce qui vous attend pour le mois de décembre. On a un 2 de coupe. On parle d'amour, de couple, de rencontre. Enfin, vous voyez de quoi on parle dans cette carte. Derrière, on a un 7 de bâton. Le 7 de bâton, lui, va nous dire que vous êtes en position de force et vous avez bataillé dur, là, les scorpions. Vous avez mené les choses d'arrache-pied, j'ai envie de vous dire. Moi, c'est le mot qui me vient. Et les bâtons, on parle aussi de passion, hein. Donc, on pourrait parler soit d'une passion, soit du travail. Peut-être qu'on travaille en couple, hein, c'est possible. Toujours est-il qu'ici, vous êtes en position de force. C'est ce que cette carte me dit. Et derrière, on a un as de bâton. Là, les scorpions, moi je vous le dis, hein, ce que je vois là, ça peut me parler aussi d'un coup de foudre. Le démarrage de quelque chose. Un as de bâton va parler beaucoup de passion, de la carrière. Oui, mais il n'y a pas que ça. Donc ici, c'est soit un travail, soit un couple, ou les deux. En tout cas, ici, ça se présente très très bien avec un pendu derrière qui va vous inviter à changer de regard. En tout cas, c'est comme ça que vous finissez avec un 2 de pentacle derrière. Il y a des projets qui se profilent à l'horizon. Vous terminez l'année en beauté ici, hein, les scorpions. Parce que regardez ce qu'on a. On a un 10 de coupe accompagné d'un cavalier de coupe. Alors si ça, c'est pas de l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Le 10 de coupe, lui, va nous parler d'harmonie, il va nous parler de joie, il nous parle d'une famille. Le 10 de coupe, c'est une famille, hein, qui est très épanouie, très heureuse. Il y a beaucoup, beaucoup de joie dans cette carte. Et accompagné d'un cavalier de coupe, donc ça c'est un amoureux. C'est quelqu'un qui... Moi, ce cavalier de coupe, il me parle de romantisme.
Il me parle de charisme aussi. Ça me parle de... C'est un messager, lui, hein, donc il arrive. Là, il arrive pour vous... Là, il y a une communication, peut-être même un engagement qui arrive, là. Hein. C'est un message. Hein. Une... C'est une déclaration d'amour. Hein. En tout cas, regardez ici. Lui, il avance. Vous voyez, quand on est sur le tapis, ce 10 de coupe, avec ce cavalier, on avance. On va dans le sens, on construit quelque chose pour le futur. Donc vous voyez, ici, on est vraiment là-dedans. Avec ce 2 de coupe, j'insiste, hein, mais vraiment, c'est de ça dont on parle. Derrière, on a un 6 d'épée. Ce 6 d'épée, lui, vous invite à traverser ce fleuve. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, c'est pas une fuite, hein, ça. Hein. Ça, c'est un... On va voir de l'autre côté de la rive, parce que la situation dans laquelle on était, peut-être qu'ici, vous quittez un célibat. Vous voyez, on quitte un célibat pour se diriger vers une vie beaucoup plus harmonieuse, puisqu'ici, on a quand même ce 10 de coupe. Donc là, ou alors peut-être que vous quittez quelqu'un, les scorpions, pour aller vers ce cavalier de coupe, hein, pour former une nouvelle famille. Mais en tout cas, avec ce cavalier de pentacle, ça me montre à quel point vous l'avez, un, souhaité, deux, vous avez été dans ce sens, ça a peut-être été long, ça a peut-être été laborieux, mais en tout cas, ici, vous construisez pour votre futur quelque chose de solide. Hein. Cavalier de pentacle, c'est pas de la gnognotte. Hein. Cavalier de pentacle, c'est de la détermination, mais ça me parle de quelque chose de solide, de lourd, enfin de lourd. Il y a quelque chose qui se bâtit là, on avance dans une direction qui est plutôt... c'est un chemin plutôt sûr, hein, le cavalier. Alors, on va aller voir dans un autre tarot. On va aller voir ce que ça nous dit. Dans le tarot de la bienveillance, ce que ça nous dit. Ah ben, ça continue. On nous parle d'amour. Cette carte porte le mot amour. Là, les scorpions, il y a de l'amour chez vous. Hein. Le mois de décembre rime avec sentiment, émotion, joie. Il y a pas mal de choses, hein, là, qui se présentent pour vous. Hein. Alors, de quoi on parle derrière? Ah, bah derrière, on a le messager de terre. C'est la même carte que le cavalier de pentacle, hein, ça. Ici, il y a quelque chose... Oh, on construit dans la matière, ici. Hein. C'est certainement un couple qui s'engage. Et là, chez les scorpions, on pourrait voir soit une déclaration d'amour, mais avec une demande en mariage, parce que le cavalier de coupe, il me parle de ça aussi. Le cavalier tend sa coupe, hein. Il vous offre son cœur et son amour. Hein. Donc, et ce cavalier de pentacle vous offre son denier. Hein. Il tend un denier avec sa main, et c'est pour vous l'offrir. Hein. Alors, ici, bah ça s'arrange, hein, et on a le soleil. Là, les scorpions, je ne sais pas quoi vous dire parce que tellement c'est beau. Ici, on a l'ermite. Alors, l'ermite, ici, dans ce jeu, vous voyez, il y a des clés au-dessus. Et devant cette porte, avec laquelle qui porte le numéro 9, donc ici, vous sortez de quelque chose, hein, les scorpions, vous ouvrez une nouvelle porte. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Hein. Là, parce que derrière, on a un 4 de terre. Donc, le 4 de terre, ici, vous allez... là, vous êtes sur des valeurs sûres. Et le roi de feu... Ce roi de feu, lui, va nous parler de passion, évidemment. Il nous parle... C'est un leader, lui. Hein. C'est un leader. Il a beaucoup de charisme aussi, celui-ci. Hein. Il y a quelque chose chez vous, les scorpions, au mois de décembre, qui va vous rendre encore plus charismatique. Et là, on dirait que vous reprenez votre place. C'est le message qui me dit, lui. Hein. On reprend sa place. Regardez le cœur qu'il y a sur cette carte. Regardez-moi ça comme il est beau.
voyez, c'est un passionné celui-ci, hein. Ça pourrait me parler d'amour aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose de magnifique dans ce tirage. Donc dans cette carte de l'ermite, ici, vous ouvrez une porte avec ses clés. Et vous ouvrez une porte sur... Vous l'ouvrez de l'intérieur, celle-ci. J'ai l'impression que là, vous allez balayer tout ce qui vous dérange encore, toutes les zones d'ombre, tout ce qui n'est pas clair chez vous, dans les histoires d'amour. Là, vous faites de la clarté au mois de décembre, les scorpions. Parce qu'ici, entre la carte de l'amour, le messager de terre, qui, lui, pourrait vous proposer... Lui pourrait vous proposer une union très profitable, hein, celui-ci, hein. Alors, surtout quand je vois ce soleil derrière, regardez la dominance de jaune que vous avez dans votre tirage. Le jaune, c'est quelque chose de constructif. C'est quelque chose... Le soleil, c'est le principe de vitalité. Donc, ici, on concrétise dans la matière. C'est du succès. Là, vous avez un tirage qui me parle de matérialisation, de concrétisation. Et ici, on est et dans l'amour et dans les valeurs. Donc, les valeurs au sens large du terme, hein. Ça peut être des valeurs monétaires comme ça peut être des valeurs humaines. Toujours est-il qu'ici, vous êtes là accompagné de quelqu'un, les scorpions, qui partage les mêmes valeurs que vous. Et cette personne vient combler vos besoins. Je ne peux pas vous le dire autrement. Il y a trop d'amour dans ce tirage. Enfin, trop d'amour, il n'y a jamais trop d'amour. Mais il y a beaucoup d'amour pour ne pas le voir. Et là, les scorpions, c'est pareil, hein. Je suis curieuse d'avoir vos retours, hein, parce que là, c'est magnifique, hein. C'est un tirage magnifique. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous, les scorpions. Parce que là, je ne peux pas recouvrir de cartes là-dessus. Toutes les cartes sont belles, donc je ne peux pas... on ne peut pas les recouvrir quand on voit un tel tirage, hein. Alors, on va faire une coupe avec ce jeu. Ici, on a un miroir magnétique et la famille. Donc ici, il y a quelque chose ici. Cette carte, on pourrait mettre soit une photo, soit une situation qui vous prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Celle-ci, elle est au premier plan dans votre vie, cette situation. Donc s'il y a quelque chose qui est au premier plan dans votre vie en ce moment, les scorpions, mettez la photo de la personne ou de la situation. En tout cas, ici, ça nous parle de famille chez les scorpions. Donc il y a quelque chose qui vous... peut-être qui vous tracasse, ou alors qui vous prend beaucoup d'énergie au mois de décembre, et ça concerne la famille. Alors c'est peut-être les fêtes de fin d'année, hein, où la famille s'agrandit peut-être. En tout cas, il y a quelque chose, vous êtes très occupé avec cette notion de famille. La famille peut être votre famille, ou alors ça peut être un clan, ou alors un corps de métier. Vous voyez, il y a adapté selon comment ça vous parle, hein. Alors, 7, puis on va reprendre 3 en dessous. Alors, le dos de deck n'a pas changé. On parle toujours de la famille. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a les joies, la victoire. Bon, ici, là, les scorpions, je suis désolé, mais là, ici, le mois de décembre se passe plutôt pas mal. Derrière cette carte de la famille, on a la joie et on a la victoire. Donc là, il est possible qu'ici, vous remportiez quelque chose. Ou alors, la famille s'agrandit et c'est une victoire. Peut-être que là... Alors, la famille s'agrandit, c'est peut-être un mariage, c'est peut-être une naissance. Avec la joie, on pourrait penser à un mariage, hein, avec cette mariée. Ou alors, il y a une demande en mariage. Ou alors, il y a peut-être un enfant qui est à naître. Bon, en tout cas, ici, c'est de la victoire. C'est quelque chose, peut-être que vous aviez souhaité et qui arrive au mois de décembre. C'est peut-être votre cadeau de Noël, hein. Alors, derrière, on a la fatalité. La réunion.
La culpabilité. L'échec. Ah bah, donc, bon, quoi qu'il se passe ici, le deck nous dit bien que vous partez pour la victoire. Hein. L'hérédité, le travail et l'amour. En dessous, on a l'examen, la femme et la maison. Bon, là, vous vous débarrassez de quelque chose, les scorpions. Quand je dis vous vous débarrassez, c'est plus juste de dire vous vous libérez de quelque chose. Alors, ici, il y a quelque chose qui prend fin. Ça prend fin suite à une réunion là où vous vous sentiez coupable de quelque chose parce que ici, c'est cette carte qui est au milieu du tirage nous parle d'un échec. Là, ici, il est clair qu'il y a quelque chose qui prend fin et qui ressemble à quelque chose de pas cool. Hein. Là, ce qui prend fin suite à une réunion, à une table ronde, ou alors ça peut être sur l'aspect professionnel, puisqu'on a la carte du travail. Donc peut-être qu'ici, on assiste à une réunion qui va mettre fin à une culpabilité que vous portez, qui vous avez mise en échec. Il y a peut-être une situation là qui ne vous rendait pas du tout confortable. Derrière, on a la carte de l'hérédité. C'est peut-être une négociation pour un départ. Hein. C'est peut-être ça. Hein. La fatalité, c'est peut-être la fin d'un contrat, la fin d'un travail. C'est peut-être ça. Si c'est le cas, ici, la carte. Tout s'annonce plutôt bien. La carte de l'hérédité nous parle de quelque chose qui revient de loin. Donc, ça peut être un héritage, ça peut être une prime de départ, ça peut être un départ à la retraite. Vous voyez ce que ça vient résonner. En tout cas, on parle de quelque chose qui revient de loin et qui vous revient de droit. Derrière, on a la carte du travail. Donc, c'est peut-être ça. Hein, c'est peut-être la fin du travail. Ici, on parle à la retraite et on négocie. C'est peut-être ça. Hein. La fatalité, c'est peut-être la fin de votre travail parce que vous partez à la retraite et que vous ne vous attendiez pas à partir à la retraite ou alors vous ne pensiez pas que ça allait arriver si vite. Enfin, bref. Derrière, j'ai la carte de l'amour. Donc, malgré tout, il y a quand même... Si vous avez vécu un échec ici, quelque chose que vous digérez mal, parce qu'il y a de la culpabilité, il y a de l'amour chez vous, hein, les scorpions, hein, je vous le confirme. Hein. Donc là, l'hérédité et le travail avec l'amour, ça pourrait nous parler... Peut-être qu'ici, le couple qu'on voyait tout à l'heure, c'est peut-être un travail que vous faites en couple. Hein. C'est possible. C'est possible. Hein. L'hérédité, dans ces cas-là, ça serait quelque chose que vous aviez rêvé de travailler avec votre partenaire. Mais en tout cas, il y a de l'amour, moi ça me rassure, mais il y a quelque chose là qui prend fin, et c'est un échec qui prend fin. Il y a quelque chose qui était vécu comme un obstacle, mais qui finalement, ici, parce que derrière, moi j'ai la carte de l'examen, ça c'est de la réussite. Hein. C'est de la réussite avec la carte de la femme et la maison. Alors, ça peut nous parler, ici, on a de la réussite. Peut-être que c'est vous, femme, scorpion, ou alors si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme qui vient vous aider. Et dans ces cas-là, cette femme vous aide à la réussite de quelque chose là-dedans. Et là, la maison, elle nous parlerait peut-être d'un travail à la maison, peut-être que vous créez votre entreprise et vous travaillez de chez vous, et vous réussissez à ça. Peut-être que vous négociez votre départ dans le seul but ici de travailler de chez vous, avec l'amour. Ici, on pourrait travailler en couple, hein, ou travailler de la maison, c'est possible. Parce que la carte de la femme pourrait nous parler d'un manque de prise d'initiative aussi. Ça pourrait nous parler aussi d'un... Si ça nous parle d'un projet immobilier, ici, il y a peut-être quelque chose qui prend fin. Ah, c'est peut-être un projet immobilier ici. Il y a peut-être eu un souci avec un projet immobilier. Et pour vous, ça avait été vécu presque comme un échec parce que vous n'arriviez pas à accéder à la propriété. Bon, bah là c'est terminé. Il y a quelque chose, vous remportez quelque chose ici
à moins que vous ayez une maison sur un héritage. Mais là, ça me parle aussi qu'on met fin à une difficulté ici et vous remporteriez quelque chose qui vous permettrait d'accéder à la propriété, enfin, oui, accéder à cette maison. Et ça vous permettrait de... Là, il y a quelque chose en rapport avec le travail. Dites-moi si ça vous parle dans les commentaires. Parce qu'ici, on met fin à quelque chose qui avait été vu comme vraiment comme un obstacle ou un échec. Mais il y a un retournement de situation ici. Il y a quelque chose là. Parce que la réussite ici, avec la carte de la famille, la joie et la victoire, il y avait quelque chose qui était très instable ici chez vous. En tout cas, regardez ce qui s'annonce. Il y a une victoire sur quelque chose qui, au départ, avait été vu comme une catastrophe. Pardon. Là, dites-moi un peu en commentaire si ça vous parle, ce tirage. Je serais curieuse de savoir. Alors, on va aller voir dans les portes de l'intuition. On va voir ce qui se passe pour vous, les scorpions, au mois de décembre 2021. Comment on termine l'année? Je me demande s'il n'y a pas une carte qui s'est retournée. Non. On va aller en chercher 3. Alors, le dos de deck nous parle de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Bon. Pardon. Donc ça, c'est un message à mon avis qui me dit que là, si vous n'êtes pas en paix, les scorpions, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas à votre place. Ça peut être dans le travail, ça peut être sur un logement, ça peut être dans un couple. Mais là, les scorpions, il y a quelque chose qui me dit que pour certains, vous n'êtes pas à votre place. Alors, la logique, les mains ouvertes et l'apprentissage. Là, ah oui, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Et c'est cette histoire qu'on voyait dans l'oracle des miroirs. Il y a quelque chose là chez vous les scorpions qui semble être difficile, voire même inaccessible, quelque chose qu'on pourrait voir comme un échec. Bon, mais ici, on vous le dit bien, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Pardon, eh ben, derrière on a les mains ouvertes. Alors, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a vraiment quelque chose à regarder différemment chez vous les scorpions au mois de décembre. Il y a comme une notion de miracle dans ces cartes. L'apprentissage. Alors, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Oui, là, chez vous les scorpions, visiblement, il y a vraiment quelque chose dans votre expérience en ce moment qui ne se passe pas bien du tout. Alors, quoi qu'il se passe dans votre vie, les scorpions, ici le tirage vous demande vraiment de prendre du recul sur cette situation. Parce que là, vous avez quand même, il y a beaucoup d'amour chez vous au mois de décembre, mais malgré ça, il y a quand même quelque chose qui vous tracasse et il y a quelque chose sur un aspect matériel ici qui vous embête. Bon, si c'est le cas, suivez le conseil de ces cartes parce que vraiment, quand on suit ce genre de conseils, on gagne en clarté d'esprit. Alors, on va aller voir dans le Love Answers, dans ce livre. On va aller voir ce qu'il s'y passe. Alors, on va aller chercher une réponse. Regardez,
s'il y a une question dont vous vous posez concernant votre amoureux ou votre amoureuse, votre conjoint, euh, ou la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez très fort, ici, vous pouvez vous poser une question qui pourrait ressembler à quels sont ses sentiments pour moi, par exemple, ou alors vais-je rencontrer l'homme ou la femme de ma vie pendant le mois de décembre, c'est possible. Est-ce que je dois écrire à la personne à laquelle je pense, vous voyez, ce genre de questions. Posez-vous ce genre de questions concernant votre amoureux ou votre amoureuse et on va aller chercher une réponse. Faites pause si c'est nécessaire. Laisse faire le temps. Voilà la réponse à votre question. Laisse faire le temps. On va aller voir dans un Lenormand ce que ça nous dit pour ce mois de décembre. Donc, ce Lenormand, il s'appelle le steampunk Lenormand. Je le trouve plutôt chouette, celui-ci. Et on va aller voir, on va aller chercher quelques cartes. On va aller voir ce qui se passe pour vous sur un aspect relationnel. Donc ça peut être amoureux, affectif. Ça peut être aussi sur une relation de travail. Hein. On va les voir. On va aller en chercher 4 ou 5. Et on va regarder ce que ça nous dit. Alors, le dos de deck. Le dos de deck nous parle des cigognes. Donc les cigognes, ici, on nous parle de... On bâtit un nouveau foyer. Il y avait la maison tout à l'heure. Hein. Ici, on bâtit un nouveau foyer. On est en train de s'installer dans quelque chose de nouveau. Alors, on a l'ours. On a l'enfant. Le chevalier, le cavalier, le serpent et les fleurs de lys. Alors, ici, l'ours, c'est une carte plutôt neutre hein, chez Mademoiselle Lenormand, mais quand elle est accompagnée, elle prend toute son importance. Donc ici, l'ours, c'est quelqu'un de plutôt stable. Hein. C'est quelqu'un qui est sur une position bien ancrée. Et ça me parle de vous, là, les scorpions, sur une relation. Hein. Sur l'aspect relationnel, ici, on va nous parler d'une relation dans laquelle on se sent bien stable quand même. Hein. Derrière, on a l'enfant. Donc l'enfant va nous parler de nouveautés, voire même de transformation, parce que cette carte porte le numéro 13. Donc l'enfant et l'ours, il y a quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une nouvelle relation qui est en train de s'installer, mais c'est quelque chose de stable. Derrière, on a le cavalier, elle est au centre de votre tirage, celle-ci. Donc le cavalier, ici, c'est un porteur de bonnes nouvelles. Il arrive au galop, celui-ci. Donc il y a une nouvelle qui arrive dans les jours ou dans les semaines qui arrivent, et tout ça courant décembre. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive. À côté du serpent, alors on pourrait croire que c'est une mauvaise nouvelle, mais ici, à côté des fleurs de lys, ça me parle... Ça me parle d'une nouvelle de quelqu'un d'influent. On reviendrait sur... Parce que le serpent pourrait nous parler d'une mauvaise nouvelle. Ou de quelqu'un qui pourrait être vu comme une langue de vipère. Par contre, ici, avec la carte numéro 13, ce serpent va me parler d'une mue. Il y a quelque chose qui se transforme. Vous voyez, ce serpent grandit. Et quand ça grandit, c'est vu comme une mutation. Alors, peut-être que c'est le cas. Peut-être que vous avez demandé une mutation pour rejoindre quelqu'un. Peut-être pour se rapprocher de quelqu'un que vous aimez. Il y a une idée dans cette association qui me parle d'une transformation, d'une mue. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur.
Et c'est une nouvelle qui va vous être annoncée très rapidement. Et avec les fleurs de lys, ça me parle bien sûr d'une quelque chose de très positif. Hein. Cette fleur de lys sont très positives. Ça peut me parler de quelqu'un qui a une... C'est une influence. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence. Ici, ça pourrait être... dans une relation, ça pourrait être une relation qui prend de l'ampleur. Peut-être qu'ici, avec les cigognes là derrière, peut-être que ici on parlerait de s'installer ensemble. Mais en tout cas, la relation prend de l'ampleur. Ça prend vraiment, il y a quelque chose qui grandit dans cette relation. Et vous voyez, on est installé dans un nid. Et il y a les petits là qui se font nourrir par la mère. Vous bâtissez quelque chose de nouveau. À moins que ce soit un enfant, mais vous bâtissez quelque chose de nouveau. Ici, on a l'étoile. Donc ça, c'est... L'étoile, c'est porteur de chance. Avec l'ancrage, ouais, il y a quelque chose ici. Vous êtes en train de bâtir un nouveau foyer peut-être. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un et vous bâtissez un nouveau foyer. En tout cas, c'est très stable. Ou alors, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, comme une relation peut grandir, prendre de l'ampleur. Ou alors, c'est la famille s'agrandit ici. Hein. Mais il y a quelque chose de beau. Hein. Là, chez les scorpions, dites-moi si ça vous parle. Si vous êtes célibataire ici, vous rencontrez quelqu'un. Si vous êtes en couple, pas officiel, il est possible qu'ici on prenne de nouveaux engagements. Ou alors, si vous êtes en couple, ça peut me parler de la venue d'un bébé. Bon, on va aller voir dans le Béline. C'est lui ce qui nous dit. On va prendre 3 cartes. On va aller voir dans le Béline. De quoi il nous parle lui? Oh, il y a beaucoup de choses ici. On nous parle de trahison, d'honneur, d'union. De bonnes nouvelles et de heureux hasards. J'ai l'impression qu'on tourne là-dessus chez vous. Le dos de deck va nous parler de grâce. Ici, il y a quelque chose... on dit ouf, hein, ici. Hein. On dit ouf. Il y a quelque chose là. La première carte, c'est la trahison. Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé chez vous. Hein, les scorpions, alors là, ça parle d'union. Hein. Ça parle beaucoup d'amour hein, chez vous. Ouais, il y a quelque chose ici, il y a un départ. Alors, c'est où une mutation? Ici, on voit la fin d'un ennemi. D'un ennemi dans le travail. Ou alors, on avait l'impression, avec cet ennemi, que tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on pouvait dire, ne servait à rien. Mais de toute façon, les scorpions, ici, cette personne part. Là, c'est pas vous, c'est la personne vue comme un ennemi qui part. Regardez, ici, on dit ouf. On dit ouf à quoi? On dit ouf, enfin terminé, cet ennemi dans le travail qui nous a vraiment pas... le despotisme, c'est quelque chose d'épuisant. On a donné beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Bon, ici, en attendant, on va dire ouf, parce que cette personne s'en va. Il y a un départ, il y a quelqu'un qui part ici et qui pouvait bien vous enquiquiner. Il y a vraiment quelque chose, de toute façon derrière on a de la tranquillité, donc il y a quelque chose qui s'apaise, on sort de quelque chose de pas confortable hein, chez vous. Donc ici la trahison, ce qui a été vécu comme une trahison ici et qui vous a remué les sangs hein, sous la lune, ici on en sort avec les honneurs. On revient sur cette idée d'union. Peut-être qu'ici vous avez cru, c'est possible, que votre partenaire vous avait trompé ou alors qu'il vous avait trahi. Bon, en tout cas, je vous le dis, hein, c'est... Pour moi, là, il y a quelque chose qui serait par la trahison, elle est peut-être imaginée, parce que c'est peut-être que dans votre tête, hein, les scorpions. Bon, toujours est-il qu'ici, quand je vois l'union avec les bonnes nouvelles à côté et le hasard, il y a quelque chose chez vous, les scorpions, qui se rétablit rapidement
et vous bénéficiez d'une chance incroyable, d'une chance phénoménale, hein. Ici, on a encore des bonnes nouvelles qui se pointent. Et ça concerne encore cette union. Donc ça peut être dans votre couple, mais ça peut être aussi un partenaire financier. Parce que Vénus va nous parler d'argent aussi. Donc ici, il y a quelque chose chez vous, les scorpions, qui s'améliore. Quelque chose qui avait été vu comme quelque chose de difficile, hein. Vous avez vécu peut-être une période là compliquée. Bon, c'est terminé. C'est terminé ici, je vous le dis, hein. J'espère que ce message a répondu à vos questions. Moi, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si vous voulez de nouvelles informations ou des réponses à des questions peut-être que vous n'avez pas eues. Je vous remercie encore énormément pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Et je vous souhaite bien évidemment un excellent mois de décembre et de très belles fêtes de fin d'année. Vraiment, je vous souhaite le meilleur. De toute façon, on va se revoir d'ici là, mais je tenais quand même à vous le dire. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous embrasse très fort les scorpions et je vous dis à bientôt.